Et si je vous disais que ces démangeaisons qui ne vous laissent pas dormir, cette sensation de prurite tenace que vous attribuez peut-être à une peau sèche ou simplement à l'âge, pourrait en réalité être un signal d'alarme de quelque chose de bien plus sérieux. Cela peut sembler inquiétant, et il est essentiel que nous y prêtions attention. Je suis le docteur Alexandre Moreau, néphrologue, et je consacre ma vie à la santé de nos aînés. Aujourd'hui, je veux vous donner un avertissement que tous les médecins aimeraient que le grand public connaisse. Il existe un danger silencieux que beaucoup ignorent, un appel à l'aide que votre propre corps vous envoie. Une simple démangeaison, lorsqu'elle apparaît de façon persistante à 3 endroits très précis, peut être l'un des premiers signes d'une maladie grave qui progresse sans que vous ne vous en rendiez compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 endroits du corps où un prurite intense est un drapeau rouge que vous ne devez jamais, mais vraiment jamais, ignorer. Surtout si vous avez déjà dépassé les 50 ou 60 ans. Restez avec moi, car comprendre cela à temps peut faire la différence entre une vie longue et en bonne santé et un diagnostic posé beaucoup trop tard. Au fil de mes années de pratique, j'ai vu des histoires qui auraient pu avoir une issue très différente. Des patients qui arrivent à ma consultation avec des reins presque irréversiblement abîmés, ou avec une maladie du foie si avancée que les options de traitement sont très limitées. Et lorsque nous reprenons leur histoire, nous retrouvons souvent un symptôme commun qui a été négligé pendant des mois, parfois pendant des années. Une démangeaison qui ne disparaissait avec rien. La plupart d'entre nous pensons que les démangeaisons viennent toujours de l'extérieur. Une piqûre d'insecte, une allergie à une nouvelle crème, un frottement de tissu. Et oui, très souvent, c'est aussi simple que cela. Mais nous devons comprendre que notre peau est comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est un organe immense, capable de refléter l'état de santé de nos systèmes les plus profonds. Quand les organes qui nettoient notre organisme, comme le foie et les reins, commencent à faiblir, ils ne font pas toujours mal. Parfois, au lieu d'une douleur évidente, ils envoient des signaux plus subtils. Et l'un des plus fréquents est une démangeaison qui n'a pas d'explication logique à la surface de la peau. C'est un peu comme le voyant vérifier le moteur qui s'allume sur le tableau de bord de votre corps. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à l'interpréter. Imaginez cette scène, car je l'ai vue bien des fois. Une personne, appelons-la Pierre, 65 ans, commence à ressentir la nuit des démangeaisons terribles au niveau des jambes. Elle ne le laisse pas dormir. Il se gratte jusqu'à s'arracher la peau. Sa famille lui dit « Papa, c'est l'âge, la peau devient sèche, mets cette crème. » Pierre essaye une crème, puis une autre, puis encore une autre. Il dépense de l'argent en lotions et en remèdes qui ne lui apportent aucun soulagement durable. Les démangeaisons sont toujours là, obsédantes, constantes. Ce que Pierre et sa famille ignorent, c'est que ce prurite n'a rien à voir avec la sécheresse de la peau. C'est un cri de détresse de ses reins, qui sont en train de défaillir en silence. Il ne filtre plus correctement les toxines de son sang. Cette accumulation de déchets et le déséquilibre de certains minéraux, comme le calcium et le phosphore, irritent les terminaisons nerveuses, de l'intérieur vers l'extérieur. Son corps ne réclame pas une nouvelle crème hydratante. Il réclame à grands cris un traitement qui pourrait lui sauver la vie. Quand il finit enfin par consulter un médecin, alerté par un autre symptôme comme un gonflement des jambes ou une fatigue extrême, les dégâts sont déjà importants. Ce scénario se répète avec les maladies du foie et même avec certains types de cancers. Le problème, c'est que nous avons l'habitude de traiter uniquement le symptôme visible, sans nous demander pourquoi il est apparu. Et lorsqu'il s'agit d'un prurite persistant chez une personne âgée, ignorer la cause profonde est un risque très élevé. Un diagnostic précoce change tout, et cette démangeaison pourrait être votre première et meilleure chance d'agir. Passons maintenant au cœur du sujet,
Ces 3 endroits dangereux. Toutes les démangeaisons ne sont pas des urgences, bien sûr. Mais si elles apparaissent de façon intense et persistante dans ces 3 zones, vous devez leur accorder une attention maximale. Premier endroit, les paumes des mains et les plantes des pieds. Le premier site qui doit éveiller les soupçons est sans doute l'un des plus surprenants. Les paumes de vos mains et la plante de vos pieds. Si vous ressentez un prurite intense, profond, presque comme s'il venait de l'intérieur, et qui s'aggrave surtout la nuit, c'est un immense drapeau rouge. Je parle d'une démangeaison qui ne se calme pas en se grattant, parce qu'il n'y a rien à voir à la surface de la peau. Vous pouvez regarder vos mains, vos pieds, ne rien remarquer du tout. Pas de boutons, pas de rougeur, pas de plaques sèches, mais la sensation est insupportable. Ce type de démangeaison que l'on appelle prurite cholestatique est un indice clinique très important pouvant orienter vers un problème au niveau du foie, notamment dans les maladies cholestatiques où la bile ne circule plus normalement. Que se passe-t-il exactement ? Votre foie est un peu la station d'épuration de votre organisme. Il produit de la bile pour la digestion et grâce à elle, élimine une partie des déchets. Lorsque le foie est malade ou que les voies biliaires se bouchent, ce flux de bile est interrompu. Certaines substances qui devraient être éliminées, comme les acides biliaires, s'accumulent alors dans le sang et peuvent provoquer ce type de prurite profond et inexpliqué. Nous savons aujourd'hui que c'est un processus complexe, dans lequel plusieurs composés finissent par irriter les fibres nerveuses de la peau. Pour des raisons qui sont encore étudiées, cette irritation se manifeste de façon particulièrement marquée au niveau des paumes et des plantes des pieds. Ignorer ce signal peut retarder le diagnostic d'une maladie hépatique sous-jacente jusqu'à un stade avancé, comme la cirrhose ou l'insuffisance hépatique. Si vous ressentez ce type de démangeaison inexplicable au niveau des mains et des pieds, n'allez pas simplement acheter une nouvelle crème en pharmacie. Prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez un bilan sanguin pour vérifier le fonctionnement de votre foie, notamment vos enzymes hépatiques et votre bilan de cholestase. Deuxième endroit, le dos, le thorax et les jambes, c'est-à-dire une démangeaison généralisée. Le deuxième type de prurite ne se limite pas à une zone précise, mais sa nature est très caractéristique. Il s'agit d'une démangeaison généralisée qui va et vient, pouvant toucher tout votre corps, mais qui se manifeste souvent davantage au niveau du dos, du thorax et des membres inférieurs. C'est un prurite qui vous rend fou, qui ne vous laisse aucun répit. Ce type de démangeaison peut être un signe d'alerte d'une maladie rénale chronique, comme dans le cas de Pierre. On parle alors de prurite urémique, également appelée prurite associée à la maladie rénale chronique. Quand les veins, qui sont nos filtres, commencent à défaillir, l'urée et d'autres déchets normalement éliminés dans les urines s'accumulent dans la circulation sanguine. Comme je vous l'ai expliqué, cette accumulation, associée à des déséquilibres de minéraux et à d'autres mécanismes encore à l'étude, fait partie des principales causes de ce prurite systémique. C'est un problème interne et non un simple problème de peau sèche ou de petite allergie. Dans des cas très avancés, rares, on peut même voir un voile blanchâtre sur la peau, ce que l'on appelle le givre urémique, qui correspond à des cristaux d'urée déposés à la surface cutanée. Le plus dangereux avec la maladie rénale chronique, c'est que c'est un véritable tueur silencieux. Vous pouvez perdre une grande partie de votre fonction rénale sans symptômes évidents, jusqu'à l'apparition de signes comme ce prurite insupportable, une fatigue profonde, un œdème des chevilles ou des crampes musculaires. À ce stade, les lésions rénales peuvent déjà être sévères. Si vous souffrez de démangeaisons diffuses qui ne s'améliorent avec aucun traitement local, qui se ressentent comme profondes, surtout si en plus vous avez une hypertension artérielle, un diabète ou des antécédents familiaux de maladies rénales, il est absolument essentiel de consulter un médecin. Un simple bilan sanguin et urinaire peut permettre de détecter un problème rénal à temps et de freiner son évolution. Troisième endroit, une zone précise
avec un grain de beauté, une tache ou une lésion qui ne guérit pas. Le troisième type de démangeaison est le plus trompeur, car il est petit et très localisé. Je parle d'un prurite persistant en un point unique de votre corps. Cela peut être un grain de beauté qui se met soudainement à démanger, une tache rugueuse qui ne disparaît pas, ou une petite plaie qui semble ne jamais cicatriser. Beaucoup de personnes minimisent cela en se disant « j'ai dû me frotter quelque part » ou « ce n'est qu'un petit bouton ». Pourtant, ce prurit localisé peut être l'un des premiers signaux d'un cancer cutané, comme un carcinome basocellulaire ou plus grave encore, un mélanome. Pourquoi cela gratte-t-il ? Les cellules cancéreuses, en se multipliant de façon incontrôlée, peuvent libérer des substances qui irritent les fibres nerveuses de la peau à proximité. Parfois, la démangeaison apparaît même avant que les changements visibles de la lésion ne soient très marqués. La fameuse règle ABCDE pour asymétrie, bord irrégulier, couleur variable, diamètre important et évolution est un outil clé pour repérer un mélanome. Mais j'ajouterais volontiers une lettre P pour prurite. De plus, même si c'est plus rare, une démangeaison généralisée sans cause apparente peut parfois être la réaction du corps face à un cancer interne, comme certains lymphomes. Toute lésion nouvelle sur la peau qui démange, saigne, change d'aspect ou ne guérit pas au bout de quelques semaines doit être examinée par un dermatologue. Et si un grain de beauté que vous aviez depuis longtemps commence soudainement à démanger sans raison, c'est un signal pour prendre rendez-vous rapidement avec un médecin. Ne remettez pas cela à plus tard. Je sais que ce dont nous venons de parler peut être alarmant. Il est normal qu'en m'écoutant, vous pensiez à chaque petite démangeaison récente, que vous repassiez mentalement votre peau en revue. Je le comprends parfaitement. Entendre les mots cancer, insuffisance rénale ou insuffisance hépatique fait peur, et c'est une réaction humaine tout à fait naturelle. Mais avant que la panique ne s'installe, je veux que vous preniez une profonde inspiration. La clé n'est pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec la connaissance. Dans un instant, je vais vous donner des outils concrets pour distinguer une gêne banale d'un vrai signal d'alarme. Et surtout, je vais vous expliquer des étapes simples et précises pour prendre soin de votre santé et retrouver de la sérénité. La plupart du temps, la solution est bien plus simple que vous ne l'imaginez, à condition de savoir ce que vous devez surveiller. Parce que oui, la grande majorité des démangeaisons ont des causes bénignes. La plus fréquente, surtout chez les personnes âgées, est la sécheresse cutanée, ce que l'on appelle la xérose. Avec l'âge, la peau perd sa capacité à retenir l'eau. Elle devient plus fine, plus fragile et réagit davantage au froid, à la chaleur ou au savon agressif. D'autres causes très fréquentes sont les dermatites, les allergies de contact, certaines réactions médicamenteuses ou encore le stress et l'anxiété. Ces situations s'améliorent généralement avec des soins cutanés adaptés et lorsque c'est nécessaire, avec un traitement médical approprié. Parlons maintenant de conseils pratiques pour les démangeaisons les plus courantes. Pour ces pruvis bénins, les recommandations restent simples, mais très efficaces si elles sont appliquées au quotidien. Buvez suffisamment d'eau au cours de la journée, car une bonne hydratation commence de l'intérieur. Utilisez des savons doux, sans parfum. Évitez les douches très chaudes et trop longues qui dessèchent la peau. Préférez les vêtements en coton ou en fibre naturelle, qui laissent la peau respirer et irritent moins. Et après la douche, sur une peau encore légèrement humide, appliquez une bonne crème hydratante ou un baume émollient. S'il vous plaît, évitez de vous gratter avec les ongles, car cela ne fait qu'abîmer davantage la peau, provoquant parfois des plaies et des infections. Mieux vaut presser doucement la zone qui gratte ou appliquer une compresse froide pour calmer la sensation de démangeaison. Mais, et c'est le message le plus important de cette vidéo, si votre prurite est différent, s'il dure plus de 2 semaines,
s'il est assez intense pour perturber votre sommeil, s'il ne s'améliore pas malgré des soins simples, ou, et c'est un point clé, s'il s'accompagne d'autres symptômes comme une fatigue inhabituelle et profonde, une perte de poids involontaire, de la fièvre, des sueurs nocturnes ou un jaunissement de la peau et des yeux, ne doutez pas une seconde. N'attendez pas. Ne dites pas que c'est seulement mon âge. Consultez votre médecin. Un simple examen clinique, complété si besoin par une prise de sang, peut faire toute la différence entre la détection précoce d'un problème grave, à un stade où l'on peut encore le traiter efficacement, et une situation beaucoup plus compliquée qui aurait pu être évitée. Votre corps vous parle en permanence. Apprenez à écouter ces signaux, même lorsqu'ils semblent insignifiants.